La question du salut, pour terminer. Est-ce que l'incroyant qui ne croit pas, est-ce qu'il aurait commis un péché? Est-ce que l'incroyance est un péché? Et là, nous avons toute une matière théologique, en tout cas pour la tradition musulmane, sur le statut de celui qui ne croit pas. Est-ce qu'il aura le salut? Oui ou non? Une chose qui est établie de manière unanime chez tous les théologiens musulmans, c'est que celui qui rencontre un prophète, un vrai prophète, doté de miracles, avec un message clair, audible, intelligible à la raison, cette personne qui rencontre ce prophète avec ses qualités et que refuse de croire en lui par orgueil, et non pas par incapacité de comprendre, il n'est pas considéré comme un mécréant. Il est incroyant, mais il n'est pas mécréant. Donc le statut, tout incroyant n'est pas forcément mécréant. C'est-à-dire, celui qui risque le châtiment, c'est celui qui refuse le message du prophète en connaissance de cause. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat avec Dieu. On peut se tromper même sur Dieu. C'est pour cette raison que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils confondent le mécréant du moment coranique avec l'incroyant d'aujourd'hui. Or, le mécréant, le kafir, dans le Coran, c'est celui qui a rencontré physiquement un prophète doté de miracles, avec un message clair, et qui a refusé de croire en lui en connaissance de cause. En ayant toutes ses capacités mentales, bien sûr. Ce qui est demandé à l'individu, c'est de chercher la vérité et non de la voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont honnêtement incroyants. Ils n'ont pas trouvé de raison pour croire. Aujourd'hui, il y a des textes qui parlent des prophètes, qui parlent de Dieu, mais est-ce que la simple raison contemporaine aujourd'hui, avec toute la distance qui nous sépare de la vraie prophétie, est-ce que l'humanité d'aujourd'hui a l'obligation de croire en ces Écritures, sinon il serait damné? Et là, le Coran répond à cette question dans plusieurs versets, dans lesquels Dieu dit on n'a pas à châtier un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu de prophète. Reçu physiquement. Ce n'est pas par la médiation de prédicateurs, de théologiens, non, on n'est pas des prophètes. Celui qui ne croit pas en moi, il n'a pas vécu. Il y a beaucoup aujourd'hui de croyants qui prennent la place de Jésus, de Moïse, de Mahomet, etc. Donc quand même, c'est un peu gonflé. Donc on informe, c'est-à-dire que le savant, il informe, mais ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas accepté l'information, il est forcément un mécréant.